Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi dans la Scandinave, sur la variante Dame A5, il ne faut jamais jouer Dame H5. Avant tout ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos, si ce n'est pas encore fait. Et c'est maintenant que ça commence. Donc on va voir pourquoi il ne faut pas jouer Dame H5 dans la Scandinave. Sur la variante Dame prend A5, donc au début la Scandinave c'est E4, D5, puis on prend D5, donc ça c'est une défense scandinave. Donc l'idée c'est vraiment, pour les noirs c'est de contre-attaquer au centre, de faire sortir leurs pièces, d'avoir un jeu actif, et les blancs c'est de continuer à se développer, parce qu'ils ont l'avance, enfin ils ont une avance de développement, parce qu'ils ont un coin d'avance. Et en fait les blancs vont essayer d'avoir une bonne structure, et les noirs vont essayer d'être actifs. Donc Dame D5, on attaque la dame avec le cavalier, on sort le cavalier, on sort une pièce, on attaque la dame. Donc il y a plusieurs possibilités, Dame D8, Dame D6, Dame A5. La plus souvent jouée c'est plutôt Dame A5. Enfin c'est ce qui était plus souvent joué au début quand on a inventé cette défense. Mais ensuite il y a eu d'autres alternatives comme Dame D6 et Dame D8. Alors, les blancs vont jouer D4 ou cavalier C3. D4. L'idée c'est de pouvoir développer le fou en C1 plus tard. Donc les blancs commencent à sortir leurs pièces. Cavalier F6. L'idée c'est de sortir le fou en F8 pour faire le petit roc plus tard. Donc les blancs jouent cavalier C3. Ils sortent une pièce. L'idée c'est de sortir le fou pour faire le petit roc aussi du côté des blancs. Donc les noirs jouent fou G4. L'idée c'est d'attaquer le cavalier en F3 et c'est aussi de l'immobiliser, parce que le cavalier ne peut pas aller en E5 ou en G5 par exemple. Enfin il peut y aller mais il va pas y aller tout simplement parce que sinon les blancs perdraient la dame. Donc les blancs décident de jouer H3 pour menacer de prendre le fou, et l'idée c'est vraiment que les noirs échangent leur fou contre le cavalier. Et comme ça, ça développe la dame qui sera bien placée pour attaquer le pion B7. Qui sera faible. Donc on développe, ça fait gagner un temps au niveau de la sortie des pièces pour les blancs. Si les noirs prennent en F3. Dame H5, le coup qu'il fallait pas jouer. Pourquoi? En fait, dans cette position, il y a vraiment deux possibilités. Soit on joue fou E2, qui est un coup correct, ou soit on prend le fou en G4 puisqu'il est en prise, et les noirs doivent réfléchir, soit ils prennent le matériel, soit ils acceptent de jouer avec du matériel en moins mais avec une position plus dynamique. Mais avec du matériel en moins, une position plus dynamique, si les blancs ont des compensations, et ben ce sera facile pour les blancs de gagner. Donc dans cette position, les blancs ont joué le meilleur coup qui est, puis on prend G4. Maintenant les noirs ont pris, ils ont joué Dame H1. Et ce qu'on voit avec Dame H1, c'est que la dame est enfermée. Donc là j'ai mis toutes les flèches pour montrer toutes les cases que les pièces et les pions blancs contrôlent. Et en fait la dame n'a plus de cases. Donc par exemple, donc les blancs en fait ce qu'ils veulent c'est capturer la dame en H1. Et le coup pour y parvenir, donc je vous laisse le chercher, le trouver, et si vous l'avez trouvé, vous pouvez le dire, et je vais vous montrer la solution maintenant. Donc le coup qui a été joué c'est cavalier E2, et l'idée c'est de jouer cavalier G3 pour attaquer la dame. Parce qu'en fait si le cavalier est en G3, le cavalier G3 pourra prendre la dame, puisque la dame n'a plus de cases pour s'enfuir. Cavalier E2, donc l'idée cavalier G3. Maintenant sur cavalier G4, je joue cavalier G3, et la dame n'a plus de cases en fait. Cavalier G3. La dame n'a plus de case de fuite et je gagne la dame au coup suivant. Donc ce qui est mauvais pour les noirs, c'est pour ça que les noirs ont joué cavalier H5. Et avec cavalier H5, ce que j'ai fait. Avec les blancs, quand j'ai analysé, c'est de prendre le cavalier, ce qui est logique. Ce serait bête de jouer par exemple un coup comme C3, parce que sinon il y a cavalier F6. Ici la dame a pris en H5. Avec les blancs, je vous laisse trouver le meilleur coup. Et maintenant, il y a deux suites qui sont possibles. Je vais vous les donner. Cavalier G3 et fou F4. À titre personnel, fou F4, moyen, plutôt cavalier G4.
Et donc ça fait 3 possibilités, mais il faut F4, j'aime pas trop. Donc cavalier F4 a été joué par les blancs. On attaque la dame. L'idée, les noirs ont joué dame G4. L'idée c'est de mettre la dame en C8 ou en D7 pour qu'elle soit plus en prise. Et les blancs vont jouer, donc je vous laisse réfléchir. Et si vous avez trouvé, je vous montre la solution. Les blancs vont jouer G3. Et vraiment, si les noirs jouent cavalier C6, les blancs vont jouer fou H3. Et ça gagne la dame au coup suivant. Simplement parce que la dame n'aura plus de case de fuite. Parce que les deux cavaliers et le fou sont très actifs et contrôlent toutes les cases des noirs. Donc en fait, les noirs vont jouer soit dame D7, soit dame C8, qui semblent les coups les plus évidents en fait dans cette position. Parce que sinon ils sont pas très bien, les blancs ont toujours l'initiative, et la dame ne peut pas se soustraire des échecs. Dame D7. Dans cette position, les blancs ont décidé d'exploiter la faiblesse en F7, et pour ce faire, il y a deux coups. Soit fou C4, soit cavalier E5. Mais avec cavalier E5, on pourra toujours jouer fou C4 plus tard. Et en plus, on attaque la dame. Donc dans ce cas-là, comme vous l'avez deviné, c'est cavalier E5 qui a été joué. Maintenant, les noirs décident de jouer la dame en D6. Et les blancs, dans cette position, ce qu'ils vont faire, c'est attaquer la faiblesse des noirs. Donc je vous laisse chercher le coup. Et je pense que vous l'avez trouvé. Et ce coup, c'est fou C4. Attaque la case F7 qui est faible. Maintenant, les noirs ont joué E6, qui semble très fort. Et maintenant, dans cette position, les blancs vont jouer. Donc je vous laisse réfléchir. Donc il y a plusieurs coups qui sont tentants en fait. Il y a cavalier F7, C3, dame E2, fou D2, mais non, j'aime pas trop. Fou D2 est mauvais par contre. Peut-être G3 est possible. Enfin, G3 est déjà joué, mais peut-être B3 est possible. Mais j'aime pas trop non plus. Donc voilà, moi les coups que j'aurais choisi, ce serait soit la dame E2, soit le cavalier F7, soit C3. Après, il y a d'autres coups candidats, mais l'idée, c'est vraiment, quand vous avez une position comme ça, c'est de réfléchir et d'avoir plusieurs propositions de coups et de choisir le coup que vous considérez comme le meilleur. Donc, dame E2 a été joué. Simplement, ça attaque le pion en E6 et le pion en F7. Ils sont faibles. Ils sont attaqués. Et dans cette position, justement, les noirs doivent réagir. Et ils jouent cavalier C6. Et là, dans cette position, c'est vraiment tentant, mais je vais jouer. Donc je vous laisse réfléchir. Mais dans cette position, c'est vraiment tentant et de jouer cavalier F7, et c'est ce qui a été joué. Pourquoi? Parce que ça attaque la dame, ça attaque la tour. Maintenant, les noirs doivent prendre une décision radicale. Donc par exemple, soit cavalier D4, soit dame D4. Mais bon, sur dame D4, c'est la dame E6, par exemple. Et les blancs sont super bien en fait. Donc dans cette position, les noirs sont plus ou moins forcés de jouer dame F7. Roi F7, pardon. Roi F7 qui gagne le cavalier. Seul coup, plus ou moins logique. Et maintenant dans cette position, les blancs vont jouer, donc je vous laisse trouver le coup pour les blancs, ils vont jouer probablement dame E6. Fou E6 était possible, mais dame E6 ça a l'air mieux. Donc tour 8 est possible et cavalier A5 est possible aussi. Sur cavalier A5, cavalier G5. Donc la dame sera attaquée deux fois, soit par le cavalier et soit par le fou. Les noirs ont que des cases de fuite en fait. Les deux cases sont F6 et G6. Donc si le roi va en F6, cavalier E4, ça attaque la dame et le roi, on gagne la dame. Donc le roi va aller en G6. Parce que en F6, les noirs vont perdre la dame. Donc on va regarder en F6. Cavalier E7. Voilà, c'est ce que je disais. Cavalier E4, pardon. Donc voilà, les noirs ont joué roi G6. Et les blancs vont jouer fou D3. Donc le roi noir a très peu de cases. Le roi noir va aller en F6. Et les blancs vont jouer cavalier E4. Qui gagne la dame. Qui donne aux blancs la possibilité de gagner. Donc en fait, on va garder un peu. Ouais, c'était sous forme d'exercice. Et sur roi H6, vous devez trouver le meilleur coup pour les noirs. Qui est simple, qui est cavalier F7 en fait.
fourchette royale. On attaque la dame, la tour, le roi. Il n'y a rien de plus beau. Non seulement c'est une fourchette royale, mais ça donne échec et mat parce que le roi ne peut plus se déplacer. Il est en échec. En double échec. Par le cavalier, par le fou. Donc on va voir un peu rapidement cette ouverture. D5, cavalier, cavalier, fou G4, H3, petit piège, dame H5, mauvais. Je vais mettre un point d'interrogation. Et pion prend très bon coup. Point d'exclamation, ça veut dire que c'est un très bon coup. Donc voilà, sur la variante fou E2, donc il y a eu deux parties qui sont jouées. Donc on peut jouer par exemple cavalier C6, ok, ok, et pion prend G4. Et les blancs sont bien en fait. Parce qu'après il s'est passé ça, donc je vous montre la suite de la partie sans la commenter. Parce que je pense que c'est pas très important, parce que ce qu'il faut jouer c'est la variante. C'est la variante avec le pion H prend le fou en G4. Ça c'est les autres suites possibles. Et ensuite. Donc là c'est vraiment pour capturer la dame, en fait les blancs jouent pour capturer la dame. Et avoir une avance au niveau du développement. Ça veut dire que avoir une avance au niveau des pièces, en fait, que toutes les pièces blanches soient sorties, que les pièces noires soient sur la case de départ. Cavalier, on attaque les faiblesses. Les faiblesses en F7, qui est la cible. On joue la dame en E2, tout simplement pour rendre le pion E6 encore plus faible. On attaque, on n'a pas peur. Attaque. On attaque. En fait, ce qui est bien, justement, pourquoi il ne faut pas jouer ce coup dame H5 ? Simplement parce que ça permet aux blancs d'avoir des pièces plus actives. Et comme on le voit dans la suite de la partie, c'est vraiment facile pour les blancs de profiter et de gagner. Donc moi, justement, je vais vous parler un peu de mon expérience. Quand j'ai joué mon tournoi en Slovaquie, donc c'était pas le championnat d'Europe, mais c'était le tournoi B du championnat du monde des personnes qui sont en handicap. Donc ça c'était pour les personnes justement qui n'avaient pas de handicap. J'ai joué une partie que j'ai perdue rapidement dans l'ouverture contre un maître fil. Et justement en fait j'ai fait l'équivalent d'un dame H5. Donc au niveau matériel c'était peut-être bien. Enfin c'était pas très bien justement parce que j'avais juste l'égalité. Mais en plus mon adversaire avait des pièces actives et j'ai dû abandonner assez vite. Parce que finalement mon adversaire ça a créé une combinaison et j'ai dû abandonner. En moins de 30 coups, donc ça fait mal. Donc justement dans vos parties, évitez des coups comme dame H5 et essayez de sortir vos pièces le plus rapidement possible. Sur les meilleures cases possibles, ce sera encore mieux, mais sortez vos pièces. Sinon une méchante combinaison comme celle-là peut arriver. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et juste avant de vous laisser, n'oubliez pas de télécharger votre vidéo bonus. C'est un cadeau de bienvenue où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 points feed en un tournoi. Et ça, c'est dans cette vidéo bonus. Donc c'est une vidéo privée, il suffira juste d'indiquer votre prénom et votre mail. Et je vous dis à tout de suite dans cette vidéo bonus. À bientôt.